Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour à tous. Bienvenue à vous. Nous sommes comme tous les dimanches réunis, rassemblés autour de la parole de Dieu. Dieu, Jésus-Christ, notre Maître, c'est lui qui nous donne la parole. C'est lui la lumière. Il est la parole de Dieu. Il est Dieu. Et nous sommes conduits par lui. C'est lui le bon berger. Et c'est lui notre salut. Amen. Dieu Tout-Puissant, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Père éternel, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Maître, toi le Fils unique du Dieu vivant, du Créateur du ciel et de la terre, du Créateur de toutes choses, nous te prions et nous te demandons de nous pardonner. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et délivre-nous du malin. Délivre-nous de tout mal, Seigneur Jésus-Christ. Esprit Saint, Esprit Consolateur, conduis-nous sur la voie droite qui mène jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ et jusqu'au Dieu le Père. Amen. Nous allons faire maintenant la prière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Maître, nous a enseignée. Et nous disons, Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous allons maintenant faire la lecture du psaume 92. Louange et prospérité du juste. Psaume cantique pour le jour du sabbat. Il est beau de louer l'Éternel et de célébrer ton nom, ô Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant la nuit, sur l'instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe. Tu me réjouis par tes œuvres, ô Éternel, et je chante avec allégresse l'ouvrage de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'y connaît rien, et l'insensé n'y prend point garde. Si les méchants croissent comme l'herbe, si tous ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être détruits à jamais. Mais toi, tu es le Très-Haut, à perpétuité, ô Éternel. Car voici tes ennemis, ô Éternel. Car voici tes ennemis périssent. Tous ceux qui font le mal sont dispersés. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé avec une huile fraîche. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis, et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban, plantés dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants, pour faire connaître que l'Éternel est juste. Il est mon rocher, et il n'y a point en lui d'iniquité. Amen. Je vous donne le titre de la parole du jour. Le titre de la parole du jour, le monde entier sous la puissance du malin. Je répète, le monde entier sous la puissance du malin. À travers le titre que nous avons aujourd'hui, nous allons voir différentes choses. Nous savons que tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est élevé dans le monde, n'est pas de Dieu. Ce ne sont pas des choses pour la gloire de Dieu. Car nous savons, et la parole nous le dit, que le monde, tous ceux qui sont du monde, le monde entier, est sous la domination du diable. Le monde entier n'édifie pas Dieu. Tout ce qui est élevé ici-bas n'est pas pour la gloire de Dieu. Et en sachant cela, nous savons qu'il nous est demandé, et on va le voir, il nous est dit, de ne pas imiter le monde.
et de ne pas aimer les choses du monde. Nous savons que quand il est dit que le monde entier est sous la puissance du malin, on parle des démons, on parle du diable. Mais les démons sont du diable. Et ils sont au service du diable. Et ils sont là pour perdre le monde. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention aux modes qui sont dans le monde. Nous ne devons pas suivre les modes, nous ne devons pas suivre les choses du monde. Nous ne devons pas aimer ce que le monde aime, car ce sont des choses qui sont contraires à Dieu. Et nous savons que Dieu va détruire le monde et les œuvres du monde. Tout sera consumé par le feu. Et nous allons voir aussi les fêtes, ce que Dieu appelle les fêtes, qui étaient à la base des fêtes que Dieu avait établies, qui étaient pour Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir que les fêtes qui sont dans le monde, et les fêtes qui sont dans le monde ne sont pas des fêtes qui ont été établies par Dieu. Ce sont des fêtes qui ont été établies, qui ont été mises en place par des démons. Et nous savons que c'est des choses que nous devons fuir. Et non seulement nous devons les fuir, mais nous devons les condamner. Et aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens suivent ces fêtes du monde et participent à ces fêtes qui sont des fêtes qui ont été mises en place par des démons. Et nous savons que nous, étant enfants de la lumière, nous ne devons pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Et nous devons les condamner. On voit que le monde, et on va le lire, que le monde entier est sous la puissance du diable. À travers tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, comment les fêtes, hein, et la fête dont je parle, hein, c'est la fête d'Halloween, hein, c'est une fête diabolique et ce n'est pas de Dieu. Et nous savons que la parole nous enseigne que Dieu est le Dieu des vivants. Non pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et nous savons qu'à travers cette fête d'Halloween, il fête les morts. Les morts sont élevés. Les morts sont célébrés. Or, nous savons que Dieu seul, c'est Dieu seul que nous devons célébrer. Notre Dieu vivant. Il n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. Et nous devons enseigner nos enfants. Et nous devons enseigner, nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Si vous connaissez quelqu'un, si vous fréquentez quelqu'un qui célèbre Halloween, ou qui prie, je dis bien, ou qui prie les morts, nous savons que c'est des choses que Dieu condamne. Nous ne devons pas prier les morts. Nous ne devons pas célébrer les morts. Et tous ceux qui participent à ces fêtes-là sont en communion, je le répète, je le dis, sont en communion avec les démons. Or, nous savons que la parole nous dit que nous ne devons pas être en communion avec les démons. Je vais vous dire ce que l'Esprit m'a dit, que les portes de l'enfer sont ouvertes. Et quand il est dit que les portes de l'enfer sont ouvertes, c'est que les démons, ils ont un accès. Les hommes, par leurs actes, par leurs agissements. Et nous savons que la parole nous dit, ne donnez pas accès au diable.
Il dit accès, n'ouvrez pas la porte au diable. Or, le monde, parce qu'il célèbre, quand il célèbre, quand le monde célèbre une fête diabolique, comme la fête d'Halloween, c'est un accès qui est donné au diable. C'est un accès qui est donné aux démons. Il y a les hommes font plusieurs choses. La désobéissance donne accès au diable et aux démons. Et nous savons, en ce moment, avec tout ce qui se passe dans le monde, nous savons que, en ce moment, les démons sont au milieu, sont dans le monde. Ils ne sont pas au milieu des vrais disciples. Ils ne sont pas au milieu de ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Ceux qui ont gardé la parole de Dieu ne sont pas en communion avec les démons. Nous sommes en communion avec Christ. Nous sommes en alliance avec Christ. Mais pour ceux qui se disent chrétiens, beaucoup qui se disent chrétiens sont en communion avec les démons. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont attablés à la table du diable et en même temps, ils veulent aller à la table du Seigneur. Alors nous savons que nous ne pouvons pas être à la table du diable et en même temps à la table du Seigneur. Et c'est pour cela que nous devons faire attention. Nous devons faire attention à nous. Nous devons nous préserver, nous devons prier le Seigneur afin qu'il nous préserve du mal. Dans la parole de Dieu, il est écrit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui rentrent par là. Mais étroit est la porte, resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Vous savez, beaucoup de personnes se sont condamnées en imitant les autres. Beaucoup de personnes se sont condamnées en suivant le monde. Or, nous savons que celui que nous devons imiter, c'est Christ. Celui que nous devons suivre, c'est Christ. Le chemin sur lequel nous devons marcher, c'est ce chemin que Christ nous a tracé. Et nous ne devons pas marcher sur le chemin du monde. Car nous savons que le chemin du monde, tous ceux qui marchent sur ce chemin, sur cette route, qui empruntent cette route, sont conduits tout droit en enfer. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Soyez vigilants. Ne donnez pas accès au diable. N'ouvrez pas votre porte pour le diable. Ne permettez pas que vos enfants célèbrent et participent à cette fête qui est une fête qui n'est pas une fête. Le monde appelle cela une fête, mais ce sont des rituels. Ce sont des rituels sataniques. Ce sont des rituels. Et on voit ce qui s'est passé. Et on voit que ceux qui ont participé à une de ces fêtes à Séoul, on voit qu'ils ont perdu la vie. Et toutes ces personnes qui sont mortes, toutes ces personnes qui ont trouvé la mort, sont en enfer. Ne pensez pas qu'une personne qui va et qui participe à une telle fête, qui perd la vie, rentre dans le royaume des cieux. C'est impossible. C'est impossible que qu'on puisse être en alliance avec les démons et ensuite penser être en présence du Christ. Entrer dans le royaume des cieux. Il n'y a aucun lien entre les ténèbres et la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Jean. 1 Jean. 1 Jean au chapitre 5 et au verset 19. 1 Jean, chapitre 5, le verset 19. Lisons bien ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Il est dit dans la parole de Dieu, il est écrit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné, écoutez, lisez bien, il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Je dis bien pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Le véritable, c'est Christ, c'est la parole de Dieu. Si vous êtes conduit par la parole de Dieu, si vous avez la parole de Dieu, vous êtes dans le véritable, vous êtes dans la vérité. Et nous savons que le monde marche dans les ténèbres. Il n'y a que deux chemins. Il dit, nous reprenons au 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ensuite, il est dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous ne devons pas la mettre, nous devons la garder. Et nous devons, pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est une lumière, c'est la lumière. Et cette lumière nous éclaire. Nous éclaire sur quoi? Nous éclaire sur ce qui est dans le monde. Nous éclaire sur ce qu'est véritablement le monde. Le monde, le prince de ce monde, celui qui conduit le monde, celui qui influence le monde, c'est Satan. Et c'est quelque chose que vous devez comprendre. Et c'est quelque chose que vous devez enseigner à vos enfants. C'est quelque chose que vous devez dire, éclairer ceux qui sont dans les ténèbres, les avertir. Les avertir et leur dire que suivre le monde, c'est se condamner. Suivre le monde, c'est s'attabler à la table du diable. Le monde est frappé parce que le monde est habité par des démons. Le monde est frappé parce que ils ont rejeté la lumière. Ils n'ont pas voulu de la lumière. C'est pour cela que le monde est plongé, s'enfonce chaque jour. Le monde s'enfonce encore plus dans les ténèbres. Et c'est pour cela qu'il n'y a rien de bon. Rien de bon ne vient du monde. Nous n'entendons pas de bonnes nouvelles. Ce qui revient à nos oreilles, c'est que le malheur. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Si vous voulez entendre, recevoir la bonne nouvelle, c'est dans la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume des cieux. Amen. Il n'y a pas de bonnes nouvelles dans le monde.
si vous voulez connaître la bonne nouvelle, si vous voulez entendre de bonnes nouvelles, vous devez lire la parole de Dieu. Mais n'attendez pas à ce que le monde, n'attendez pas à ce qu'il sorte du monde de bonnes nouvelles. Ce qui sort du monde, c'est malheur sur malheur. Il ne se passe pas un jour où une mauvaise nouvelle ne tombe dans nos oreilles. Pourquoi? Parce que le monde a donné accès au diable. Parce que le monde donne accès au diable. Et c'est pour cela que la parole nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Parce que nous avons gardé la parole de Dieu. Mais il dit, nous savons, et que le monde, nous relisons, nous sommes au chapitre 5, et au verset 19, nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est dit dans la parole de Dieu. Ne dites pas non. C'est le monde entier. Le monde est ténèbres. Et s'il y a une lumière, la lumière de ce monde, c'est ceux qui ont gardé la parole de Dieu. Ceux qui sont la lumière du monde, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui sont en Christ. Car c'est Christ la lumière du monde. Amen. Et c'est pour cela que nous allons voir ce que la parole nous dit, nous devons fuir le monde. Fuyez le monde. N'aimez pas les choses du monde. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et le verset 1. Nous devons nous rappeler de ce que notre Seigneur Jésus-Christ nous a dit. Et il nous dit, dans ce chapitre, nous lisons, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est Jean chapitre 14. Nous ne devons pas, de ce que nous entendons, de ce qui nous vient du monde, nous ne devons pas être troublés. C'est très important. C'est très important de ne pas être troublé. Tout ce qu'on entend dans le monde, tout ce qu'on voit, ce n'est que c'est la parole qui s'accomplit. Nous savons que le monde est plongé dans les ténèbres parce qu'ils ont rejeté la lumière. Et nous savons que le monde récolte ce qu'il a semé. Et nous ne devons pas être troublés. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, ne soyez pas troublés. Alors, on se rappelle de ce que Jésus nous dit, ne soyez pas troublés, il faut que ces choses arrivent premièrement. Il nous dit, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on voit, nous ne devons pas être troublés. Nous savons que c'est la parole qui s'accomplit. Amen. Nous allons dans Ésaïe au chapitre 42. Ésaïe, chapitre 42. Et le verset 6. Il est écrit, « Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison
le captif, et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Ceux qui sont, je fais une parenthèse, ceux qui sont, il a dit, je répète, au 7, pour ouvrir les yeux des aveugles. Nous savons que ceux qui sont dans le monde, qui ne sont pas en Christ, ils sont aveugles. Et ils ne savent pas où ils vont. Ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients que ils ne sont pas conscients de la route sur laquelle qu'ils marchent. Ils ne sont pas conscients de cette route qu'ils empruntent. Ils ne se rendent compte pas, ils ne se sont pas rendus compte, qu'au bout, c'est l'enfer. Beaucoup ne savent pas que sur ce chemin, sur cette route, que ce chemin qu'ils ont emprunté, les conduisent tout droit vers l'enfer. Ensuite, il dit, pour faire sortir de prison les captifs et de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Amen. Nous savons que Jésus, quand il est venu, il a guéri, il a, ceux qui étaient aveugles, il leur a rendu la vue. Nous étions aveugles. Quand nous étions dans les ténèbres, quand nous étions enfermés, emprisonnés dans les religions, captifs des religions, par manque de connaissances, nous avons fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. On priait les morts, on célébrait les morts, on faisait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, nous savons que Dieu, il est venu et il nous a laissé sa parole. Et aujourd'hui, nous allons à l'enseignement pour faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et nous devons connaître ce qui déplaît à Dieu. Dieu nous dit, n'aimez pas les choses du monde. Ne touchez pas à ce qui est impur. Nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu avait défendu aux enfants d'Israël de toucher aux morts. Parce que c'était quelque chose d'impur. Nous savons que Jésus-Christ, il est vivant, il est ressuscité d'entre les morts et il a vaincu la mort. S'il a vaincu la mort, nous savons que la mort, c'est celui qui sera vaincu en dernier. C'est un ennemi. Et il sera vaincu. Si nous célébrons la mort, est-ce que tous ceux qui célèbrent la mort sont de Dieu? Non. Ceux qui célèbrent la mort, de même que nous célébrons Dieu, eux, ils célèbrent la mort. S'ils célèbrent la mort, c'est qu'ils sont morts. C'est pour cela que Jésus dit, laissez les morts enterrer leurs morts. Or, c'est quelque chose qui est contraire à Dieu, de célébrer les morts. Or, nous voyons que c'est ce que le monde aime. Tout ce que le monde célèbre, c'est la mort. Nous célébrons Christ. Ils nous haïssent. Mais eux, ils célèbrent la mort. Allons-nous participer à leurs œuvres infructueuses? Non. Et c'est pour cela que nous devons prendre garde à ce que nous faisons. N'imitez pas le monde. Amen. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Ésaïe. Ésaïe, au chapitre 52. Ésaïe, chapitre 52. Et nous lisons à partir du verset 10.
Ésaïe 52, chapitre 52, le verset 10. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Amen. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous savons que tout ce qui est dans le monde, ce sont des choses impures. Et nous ne devons pas toucher à ce qui est impur. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, sortez du milieu d'eux. Car nous célébrons Christ et eux, ils célèbrent l'ange de la mort. Ils célèbrent le diable. Et c'est pour cela qu'il est très important de ne pas donner accès au diable. Amen. Beaucoup donnent accès au diable. Donner accès, c'est ouvrir une porte. Nous savons que le combat n'est pas dans la chair. Nous savons qu'il y a un combat spirituel qui est terrible en ce moment. L'esprit qui conduit, l'esprit qui les conduit, c'est l'esprit du diable. Ce sont des démons, vous devez comprendre que quand vous sortez et que vous les voyez célébrer cette fête diabolique, vous voyez comment ils sont enveloppés, pris par cette fête. Vous devez comprendre que ce sont des esprits impurs, ce sont des démons qui les conduisent. Ils sont pris par des esprits de démons. Et plus ça ira, plus vous verrez que cette fête, cette chose qu'ils appellent fête, prendra de l'ampleur. C'est pour cela qu'on voit que ça a commencé petit. Et là, on voit que tout le monde, beaucoup sont pris par cette chose qui est une abomination aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons rejeter ces choses et nous devons sortir du milieu d'eux. Nous ne devons pas chercher à les ressembler, à leur ressembler. Et c'est pour cela qu'il est dit aux 11, partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur. Sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Amen. Et quand il dit purifiez-vous, ça veut dire comme quoi que nous savons que c'est la parole qui nous purifie. Que c'est Christ. Nous devons nous purifier chaque jour dans la parole de Dieu. Et nous ne devons pas chercher à leur ressembler. Car nous savons, et je vous le dis, ils sont conduits par des démons. Et ensuite, il est dit, ne sortez pas avec précipitation. Ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous. Et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Amen. Nous savons que le diable imite Dieu. Dieu, quand on parle de fêtes, au commencement, les fêtes que Dieu avait mises, c'était des fêtes pour célébrer la gloire de Dieu. Et nous voyons, et nous allons le voir dans la parole de Dieu, et c'est pour cela qu'il est très important que nous puissions aller à l'instruction. C'est pour connaître, savoir quelles sont les fêtes de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle fête? Et au commencement, Dieu a mis des fêtes. Et vous allez voir que ce qu'on appelle les fêtes qui sont célébrées dans le monde, nulle part ne sont marquées nulle part dans la parole de Dieu. Elles ne sont pas dans la parole de Dieu. Toutes les fêtes du monde, sachez-le, ne sont pas des fêtes à la gloire de Dieu, comme je vous ai dit. Et ce ne sont pas des fêtes que Dieu a établies. Ce sont des fêtes qui ont été mises par le diable.
pour célébrer le diable. Mais ce ne sont pas des fêtes pour célébrer Dieu. Nous allons dans Lévitique, chapitre 23. Nous allons voir ensemble ce qui est une fête, ce que Dieu appelle les fêtes, des fêtes que Dieu a établies. Vous allez voir que ce ne sont pas les fêtes que nous trouvons dans le monde. Hein? Et ce qui est dans le monde, hein, ce qu'ils appellent fêtes, en fait, ce ne sont pas des fêtes, hein, ce sont des célébrations, hein, à la gloire des démons, à la gloire du diable. Mais ce ne sont pas les fêtes que Dieu avait établies. Ce ne sont pas les fêtes que Dieu avait mis en place. Nous savons que tout était, hein, le diable, il a tout renversé. Alors, nous voyons dans Lévitique, chapitre 23, nous sommes dans le chapitre 23, nous restons dans le chapitre 23, les fêtes de l'Éternel, le sabbat. Le sabbat, c'est une fête. D'accord? Et il est écrit, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Amen. Je répète, seront de saintes convocations. Voici quels sont mes faits. Amen. C'est-à-dire, il dit, voici quels sont mes faits. On travaillera 6 jours. Mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Ensuite, il est dit, la Pâque, la fête des pains sans levain. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé, le premier mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. En l'honneur, amen, en l'honneur, il est dit, de l'Éternel. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Ensuite, il est dit, la fête des prémices. C'était les fêtes que l'Éternel avait établies. Moi, je n'ai pas, dans tout ce que je lis là, je n'ai pas encore vu Halloween. C'est du diable. Je n'ai pas vu écrit fête des morts. Ce qu'ils appellent la Toussaint. La Toussaint, c'est pas de Dieu. Dieu, c'est le Dieu des vivants. Non pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Amen. La fête des prémices. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous irez et que vous y ferez la moisson, vous apporterez
au sacrificateur une gerbe prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et de l'autre, de côté et d'autre, le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an, sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine, pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'1/4 de hin de vin. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. La Pentecôte, depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe, qui sera agitée de côté et d'autre. Vous compterez 7 semaines entières, vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures 2 pains pour qu'ils soient agités de côté et d'autre. Ils seront faits avec 2/10 de fleurs de farine et cuits avec du levain. Ce sont les prémices à l'Éternel. Ensuite, nous voyons au verset 23 la fête des trompettes. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 7e mois, le 1er jour du mois, vous aurez un jour de repos, publié au son des trompettes et une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Et il est dit ensuite au 26, verset 26, le jour des expiations. L'Éternel parla à Moïse et dit, le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ensuite, nous allons au 33. Il est dit, fête des tabernacles. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour de ce 7e mois, ce sera la fête des tabernacles, en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, le 1er jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 8e jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Telles sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez afin qu'on l'on offre à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, des holocaustes, des offrandes, des victimes, des libations, chaque chose au jour fixé. Amen. Là, nous avons vu un exemple des fêtes. On n'a pas tout lu, mais c'était pour vous montrer les fêtes
qui étaient consacrées à l'Éternel. Et dans toutes ces fêtes, nous voyons que ce ne sont pas ces fêtes qui sont célébrées dans le monde. Nous ne sommes plus sous la loi, hein, mais c'était pour vous montrer les fêtes qui étaient célébrées, hein, que Dieu avait établies pour lui. Hein. Et nous voyons qu'aujourd'hui, ce qui est célébré dans le monde n'est pas pour la gloire de Dieu. Et c'est pour cela que nous ne devons pas imiter le monde. Amen. Nous allons dans Lévitique, au chapitre 20, et nous lisons à partir du verset 6. Il est écrit, « Si quelqu'un s'adresse aux morts, » Lévitique chapitre 20, le verset 6. « Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer à eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Nous allons dans Josué au chapitre 24, et nous lisons à partir du verset 14. Josué, chapitre 24, le verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. À travers ce passage que nous venons de lire, nous voyons qu'il est demandé au peuple de choisir, de faire un choix. Et nous en sommes là. Nous voyons le jour du Seigneur s'approcher. Nous savons que l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair. Et beaucoup annoncent la venue de Dieu. Demandent à ce que nous nous préparions à sa venue. Et c'est pour cela que vous devez faire un choix. Si vous aimez le monde, allez dans le monde. Mais vous ne pouvez pas servir le monde et en même temps servir Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en Christ, que vous êtes né de nouveau, ou que vous avez connu le Seigneur, et en même temps courir dans les ténèbres, marcher dans les ténèbres. C'est pas possible. Vous devez faire un choix. Dieu vous appelle à faire un choix. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons au psaume 119. Et nous faisons la lecture à partir du verset 133. Affermis mes pas dans ta parole. Je répète, affermis mes pas dans ta parole. Et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi, disez bien, délivre-moi de l'oppression des hommes, afin que je garde tes ordonnances. Amen. Nous savons qu'il y a une oppression qui vient de la part des hommes, de ceux qui marchent dans les ténèbres, de ceux qui sont du diable.
Ils veulent nous forcer à marcher comme eux. Ils veulent nous forcer à être comme eux. Et nous savons que le Seigneur nous dit, n'imitez pas le monde. Amen. Nous ne devons pas les imiter. Nous devons sortir du milieu d'eux et nous devons demander au Seigneur, dans nos prières, de nous affermir. Amen. Il dit, affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Pourquoi? Parce que nous avons été affranchis. Amen. Nous avons été affranchis par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a délivrés de la captivité. Avant, nous étions captifs. Captifs de toutes ces choses du monde. Et aujourd'hui, libérés, affranchis, allons-nous retourner dans les choses qui nous condamnaient, dans les choses de ténèbres? Non, nous devons les rejeter. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Proverbes au chapitre 8 et au verset 13. Proverbes chapitre 8, le verset 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voix du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Amen. Ce qui est dit, c'est ce que Dieu nous dit. Amen. Nous allons dans Jérémie au chapitre 10, et nous lisons à partir du verset 2. Jérémie chapitre 10, le verset 2. Ainsi parle l'Éternel. N'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Amen. Je répète, car les coutumes, on parle de coutumes, des peuples sont que vanité. Amen. Et ce que nous voyons dans le monde, ce sont des coutumes. Mais c'est des coutumes qui viennent du diable. Les coutumes, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, il a mis sa parole, et les hommes amènent des coutumes. Des coutumes, c'est ce qui vient des hommes. Et aujourd'hui, nous voyons que le monde est rempli de coutumes. Amen. Mais nous ne devons pas suivre les coutumes du monde. Amen. Nous allons dans Habakkuk au chapitre 2, et nous faisons la lecture à partir du verset 5. Pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux, ne demeure pas tranquille. Écoutez bien ce qu'il est dit ensuite. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Amen. Voilà ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons qu'il est dit, comme il est dit dans la parole de Dieu, il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Nous voyons que toutes les nations du monde, le monde entier, est attiré par la mort. Ils aiment les choses mortes, les œuvres mortes. Ils suivent la mort et vont tout droit vers le séjour des morts. C'est pour cela que nous ne devons pas, comme je vous le répète, nous ne devons pas imiter les nations. Nous savons que dans l'Ancien Testament, Israël, en imitant les nations, s'est rendu coupable
envers Dieu. Ils ont désobéi à Dieu. Ils ont fait ce qui est mal au milieu, envers Dieu. Ils ont erré. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Et tous ceux qui ont désobéi à Dieu, tous ceux qui n'ont pas marché dans les voies de Dieu, dans la voie de Dieu, ils ont péri dans le désert. Amen. Ils ont péri dans le désert. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, tous ceux qui suivent les coutumes du monde, vont périr dans ce désert dans lequel nous sommes. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention à nous. Nous devons nous éloigner du monde. Ensuite, nous allons dans Romains. Dans Romains, chapitre 12. Romains, chapitre 12. Et le verset, nous faisons la lecture à partir du verset 21. Romains, chapitre 12, le verset 21. Il est écrit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire comme quoi que nous ne devons pas être accablés. Nous ne devons pas, ce n'est pas parce que le monde entier est conduit par Satan et nous les voyons aller tout droit vers l'enfer, que nous devons nous laisser vaincre parce que nous voyons et parce que nous entendons. Mais nous devons combattre le mal par le bien. Et qu'est-ce que le bien? Le bien, c'est, au lieu d'avoir les regards toujours tournés vers ce qui se passe dans le monde, nous devons aller dans la présence de Dieu. Et nous devons nous nourrir de sa parole, afin d'être gardés par lui. C'est pour ça qu'il dit: ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte. Nous devons surmonter tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, par le bien. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans Éphésiens, au chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, le verset 10. Éphésiens, chapitre 5, le verset 10. Il est écrit: examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. Amen. Voilà ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Timothée au chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, et nous faisons la lecture. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines, je répète, à des doctrines de démons. Quand il est dit que beaucoup abandonneront la foi, se tourneront vers des doctrines de démons, ça veut dire que beaucoup ont eu la foi, ils ont cru en Dieu, en la parole de Dieu, mais ils ont été séduits par ce qu'ils voyaient dans le monde. Ils ont été attirés par ce qu'ils voyaient et ils n'ont pas vu le danger. Aujourd'hui, quand on sort de chez nous,
On voit que les magasins sont décorés, beaucoup de lieux sont décorés par des choses qui sont des choses du diable. Et beaucoup ne se rendent pas compte, n'ont pas pris conscience du danger que ça représente. Et comme nous l'avons vu dans la parole de Dieu, beaucoup donnent accès au diable. Et on donne accès au diable les hommes donnent accès au diable avec une facilité et en sous-estimant, en ne percevant pas le danger. Hein. Ces choses qui paraissent dans un premier regard, qui peuvent paraître banales. Hein. On peut dire, ce sont des décorations, ou c'est simplement, c'est de l'amusement. Hein. Et on voit qu'à cette période-là, les enfants, ils passent de maison en maison pour demander des bonbons. Hein. Ça paraît anodin. Hein. Mais c'est justement, il est là le danger. Hein. On sait que tout ce qui paraît de premier regard, tout ce qui peut paraître anodin, hein, tout ce qu'on peut banaliser ici-bas, sont des choses graves. Hein. Pourquoi? Parce que c'est des choses au bout, et on voit, même si on ne voit pas, même si on pense que c'est des choses, on pense marcher sur un chemin, bon, le chemin il est glissant, c'est pas dangereux, tu peux marcher, bon, tu vas pas te faire mal, tu vas pas tomber, tu vas pas, voilà, c'est juste bon un moment d'amusement. Mais on l'a vu dans ce moment d'amusement à Séoul. On a vu que 120 personnes sont restées allongées sur la route et ils sont morts. Et toutes ces personnes, comme je vous ai dit, qui pensaient aller à une fête, qu'est-ce qu'ils ont trouvé au bout? La mort. C'est pareil. Hein? Beaucoup qui vont et qui participent à ces fêtes, qui ne sont pas des fêtes. Hein? Ce sont des rituels, comme je vous ai dit, ce sont des rituels de démons. Ils participent à ces choses. Ils perdent leur âme. Hein? Nous savons que le diable, lui, il s'en prend à l'âme. Hein? C'est ce qui l'intéresse, hein? C'est ce qu'il veut. Hein? Posséder les âmes. Hein? Tuer les hommes. Hein? Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Hein? Si nous connaissons la parole de Dieu, si nous avons pris part aux exhortations, si nous avons pris part aux avertissements de l'Esprit, quand l'Esprit nous avertit et nous dit de faire attention, de ne pas prendre part, ne dites pas en vous-même, ben non, ce n'est rien, hein, c'est juste une fête, non, c'est plus que ça. Hein. C'est un rituel, ce sont des rituels de démons. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention. Amen. Nous continuons dans la parole de Dieu. Nous allons dans 1 Jean. 1 Jean, au chapitre 2, et nous allons au verset 15. Nous devons retenir ce que nous lisons dans la parole. 1 Jean, au chapitre 2, et au verset 15, il est écrit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour, il est dit, l'amour du Père n'est point en lui. » Je répète, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Voilà ce qui devait être dit aujourd'hui. Nous avons vu ensemble ce qui est véritablement le monde. Nous avons vu que le monde est sous la domination du malin. Et nous avons vu aussi les fêtes. Qu'est-ce que les fêtes de Dieu? Et si nous sommes enfants de Dieu, nous savons que nous ne devons pas participer au rituel satanique du monde, au rituel du monde, car ce sont des rituels. Et on voit
comme je vous ai dit, on voit ce qui s'est passé à Séoul. Hein, ils ont payé le prix, hein, parce qu'il y a un prix à payer. Nous savons que la désobéissance a un prix. Hein, comme l'obéissance a un prix aussi. Et nous devons obéir à Dieu. Et quand Dieu nous donne des exhortations, quand Dieu nous avertit d'un danger, nous devons le prendre les avertissements de Dieu, nous devons les garder et nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Et ce temps que nous vivons, hein, ce temps dans lequel le monde est en train de passer, hein, où le monde, entre guillemets, est en train de faire la fête, ce qu'ils appellent une fête, n'en est pas une. Ce sont des rituels et nous devons nous en éloigner. Amen. Bon dimanche à vous, que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous bénisse. Amen.